Le voilà. Il scrute, quête, il cherche. Qui peut-il bien chercher? Rien qu'à sa démarche, je devine qui c'est. Comme c'est malhonnête de sa part de me persécuter ainsi. Quelle chaleur! Alors, je ne devrais pas boire. Vous ici, Sofia Yegorovna. Oui? Dans la solitude. Vous fuyez les mortels? Je ne suis personne, Mireille Vassilic. Je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai rien contre les gens. Ne me dérange pas. Vraiment. Vous permettez? Mais, et si vous ne fuyez personne, Sofia Yegorovna, pourquoi me fuyez-vous moi? En quel honneur? Oui, dites-moi. Je n'ai jamais pensé vous éviter. Quelle idée saugrenue. Au début, vous sembliez me parler cordialement. Vous me faisiez l'honneur de me témoigner votre bienveillance. Maintenant, vous refusez de me voir. J'entre dans une pièce, vous en sortez. Je sors dans le jardin, vous rentrez dans la maison. Je vous parle, vous biaisez. Ou vous me répondez un oui, tout sec. Et vous me plantez là. Nous vivons sur une sorte de malentendu. C'est moi le coupable. Oh, je vous suis antipathique. Je me sens coupable de rien. Accordez-moi la faveur de me tirer sur le champ de cette situation ridicule. Sommes-nous des collégiens? Je n'ai pas l'intention de le supporter plus longtemps. Je reconnais que je vous fuis un peu. Vous me fuyez. Vous l'admettez. Mais pourquoi? Non, quel honneur! Ne criez pas. Je veux dire, ne parlez pas si fort. J'ose espérer que vous ne me faites pas la leçon. Je n'aime pas qu'on crie après moi. En fait, ce n'est pas vous que je fuis. Ce sont vos conversations. Pour autant que je le sache, vous êtes un homme honnête. Tout le monde vous aime, vous estime, certains même vous vénèrent et tiennent pour un honneur le fait de vous parler. Moi-même, dès mon arrivée ici, après notre première conversation, je me suis jointe au cercle de vos auditeurs, Mireille Vassilic. Allons, allons. Je n'ai pas eu de chance. Voilà. J'ai été malchanceuse. Vous êtes très vite devenue presque insupportable. Et je ne puis trouver de mots moins durs. Pardonnez-moi. Presque chaque jour, vous vous rappelez comme vous m'avez aimé. Comme moi-même je vous ai aimé. Et ainsi de suite. Un étudiant aimait une jeune fille. Une jeune fille aimait un étudiant. C'est une histoire trop vieille et trop banale pour qu'on s'y attarde. Et que nous lui accordions aujourd'hui, vous et moi, une quelconque importance. Mais il ne s'agit pas de ça, d'ailleurs. Ce dont il s'agit, c'est que lorsque vous me parlez du passé, vous me parlez comme si vous me demandiez quelque chose. Comme si dans ce passé, vous avez manqué je ne sais quoi que vous voudriez obtenir maintenant. Jour après jour, votre ton devient plus monotone et plus lassant. Et jour après jour, je sens que vous faites allusion à je ne sais trop quelle obligation que nous aurait chargé notre passé commun. Et que pour parler clairement, vous exagérez nos relations d'amitié. Vous me prenez la main, vous vous exaltez, vous criez, et vous me harcelez. Enfin, vous ne me laissez jamais tranquille. Que suis-je pour vous? Vraiment, on pourrait croire que vous quittez une occasion favorable, et je ne sais trop pourquoi. C'est tout?
Merci de votre franchise. Attendez, Mireille Vassili, pourquoi monter sur ces grands chevaux? Je voulais pas... Vous alors? Donc, ce n'est pas que je vous ennuie. C'est que vous avez peur. Que vous avez la frousse. Oh, on a la frousse. Oh, je dis, vous pensez réellement que si j'avais voulu m'insinuer dans le petit bonheur de votre Sergueï Pavlovitch, vous chipez là, maintenant, sous son nez, j'aurais utilisé comme arme ce qui pour moi est plus sacré que tout au monde. Non, très honorée Sofia Yegorovna, je ne vous jetterai pas de poudre aux yeux pour m'emparer de vous. Et si un jour j'ai besoin de vous, j'emploierai des moyens dignes de vous. Assez, Platonov. Vous délirez. Je n'ai jamais eu peur et je n'ai pas l'intention d'avoir peur. Que reste-t-il de votre force de caractère? De la force d'un cerveau si raisonnable? Si le premier venu, le premier homme, un tant soit peu différent des autres, peut vous paraître dangereux pour votre Sergueï Pavlovitch, vous avez vu en moi un désir de laisser entendre que quelque chose me manquait encore. Que je revendiquais je ne sais quoi. Vous avez vu ça, et vous avez eu peur. Elle est solide, votre pauvre famille. Vous n'avez pas le droit de me soupçonner. Je traînais mes guêtres dans cette maison bien avant vous, et je vous ai parlé parce que je vous prenais pour une femme intelligente, ouverte. Quelle profonde perversion. Du reste, excusez-moi, je m'emporte. Je n'ai aucun droit de vous parler, hein. Pardonnez-moi cette brutalité. Personne ne vous a donné le droit de me dire de telles choses. Ce n'est pas parce qu'on vous écoute que vous avez le droit de dire tout ce qui vous passe par la tête. Allez-vous-en! Oh, on vous harcèle, on vous prend la main, oh, on veut vous arracher à votre mari, oh, malheureuse que vous êtes! Oh! Platonov est amoureux de vous. Ce phénomène. Platonov? Oh, joie! Oh, béatitude! Oh. Mais c'est une telle friandise pour votre petit amour propre. Oh. Jamais confinement n'en fabriqué de meilleur. C'est ridicule. Elle ne sied guère à une femme évoluée, c'est du ça. Cette brutale est provocante. C'est affreux. Pourquoi m'a-t-il parlé ainsi? Il a voulu m'anéantir. Non. Je peux pas le supporter. Il faut que je lui dise